Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 2024 a été une année tumultueuse, une année très compliquée pour certains, une année très efficace et productive pour d'autres. Cette vidéo vous paraîtra un petit peu solennelle, mais je pense qu'il était très important, voire même indispensable de la réaliser. Vous savez, comme nous avons l'habitude de faire sur ma page, nous faisons le bilan de chaque année. 2024 a été une année où beaucoup de promesses ont été prises en fin 2023. Certains ont pu atteindre leurs différents objectifs. Ça peut être des objectifs de vie, des objectifs en lien avec le business, des objectifs relationnels. Et d'autres, malheureusement, sont encore à la traîne. À la traîne de par des raisons qui leur sont propres. Ça peut être des raisons excusables, ça peut être aussi des raisons inexcusables, malheureusement. Mais peu importe les raisons, je pense qu'il est important maintenant de faire le point, d'apporter les sujets d'amélioration, les axes aussi d'amélioration, mais surtout d'éviter ce que nous n'avons pas pu faire ou ce que nous avons fait en 2024 que nous ne devons pas forcément répéter en 2025. 2024, globalement, a été une année quand même assez productive, contrairement aux deux précédentes années, parce que nous venions de la COVID-19. Forcément, les répercussions ont été constatées sur nos finances, sur nos relations, sur la façon de travailler. Aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure maintenant de se faire le point. Quel est votre bilan aujourd'hui? Avez-vous réalisé tous les projets que vous avez entrepris? Avez-vous respecté les engagements que vous avez pris? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire « J'ai pu barrer toutes les lignes de projets, d'engagement, de promesses que je me suis fait ». Je pense qu'on va essayer de se donner quelques petits tips dans cette vidéo-là qui pourront éventuellement servir chacun, je l'espère en tout cas, pour bien démarrer l'année 2025. Nous avons une mauvaise habitude de faire certaines choses. Chaque année, on vient prendre des résolutions pour rentrer dans une nouvelle année. Malheureusement, lorsqu'on prend ces résolutions, on ne s'assure même pas si on a respecté tous les engagements que nous avons pris durant les années antérieures. Alors, pour cette année, je pense que l'une des premières choses que nous devons faire, c'est d'abord de faire le bilan, le vrai bilan. Qu'est-ce que nous avons dit en 2023 que nous n'avons pas pu faire en 2024? Qu'est-ce que nous avons réalisé? Ce qui reste, c'est d'essayer de les solder. Les objectifs qui ont été pris en 2024 doivent être les premiers objectifs de l'année 2025. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, et je pense que beaucoup n'ont pas forcément le réflexe de le faire, c'est de pouvoir célébrer toutes les petites victoires. Malheureusement, les ambitions sont tellement compliquées à atteindre que lorsqu'on atteint une victoire, on n'a pas le réflexe naturel de pouvoir célébrer. Célébrer, c'est peut-être prendre un toast, prendre un petit verre, échanger avec des personnes qui nous entourent pour dire « Ah, j'avais dit ceci et j'ai pu le réaliser ». Ça nous permet de faire ce qu'on appelle un point d'étape pour bien démarrer le prochain challenge ou objectif si vous voulez. Ce sont des choses qui sont assez simples, mais je pense qu'il est indispensable réellement de le faire. La troisième chose à faire, c'est de se débarrasser des amitiés futiles. Tout ce qui est relation futile, il faut s'en débarrasser. On ne se rend pas compte, mais le temps passe extrêmement vite et les amitiés peuvent réellement nous mettre en retard. Vous savez, beaucoup d'entre vous aviez parlé de vos projets, de vos idées à votre entourage et ces derniers vous ont tout simplement découragé de lancer votre business, vos idées, alors que ces idées-là, c'est vous qui en étiez l'architecte principal. Alors, lorsque vous expliquez vos projets aux mauvaises personnes, vous allez forcément recevoir les mauvais conseils. Et beaucoup de projets sont morts-nés parce qu'ils ont été expliqués aux mauvaises personnes. Alors, débarrassez-vous de ces personnes-là. Car aujourd'hui, les relations doivent être gagnant-gagnant. On ne cesse de le dire, et moi en premier dans mes vidéos, les relations doivent être par intérêt. Chaque relation est une relation d'intérêt. Alors, quand je parle d'intérêt, je ne parle pas d'intérêt financier, évidemment. Il faut que la personne que je fréquente puisse m'apporter quelque chose et inversement. À partir du moment où il n'y a pas cet échange mutuel, alors je ne vois aucune utilité à cette amitié-là. Alors, vous allez dire, oui, mais il y a des amitiés à l'intérieur desquelles on se sent tout simplement bien. Oui, le fait de se sentir bien, ça veut dire que la personne apporte quelque chose. Alors, il faut se débarrasser de ces amitiés. La troisième chose, c'est qu'il faut changer notre façon de faire. Vous savez, vous êtes entrepreneur peut-être dans le domaine du bâtiment, mais vous n'allez à aucun salon du BTP. Je pense que vous faites la plus grosse erreur. Alors, pour rencontrer les personnes qui seraient potentiellement investisseurs dans votre projet ou qui seront potentiellement intéressés par vos idées, il faut aller là où se trouvent ces personnes-là. Tu ne peux pas espérer avoir un mari millionnaire et toi-même traîner dans les bas quartiers. C'est impossible. Ce sont des choses qui ne sont pas réalisables. Alors, il faut peut-être changer ton habitude, la façon de faire et les endroits où vous allez commencer à partir.
2025 doit être l'année du sourcing, l'année du relationnel, l'année où tu ne pourrais pas terminer tant que tu t'es pas fait une nouvelle relation chaque mois à minima. Alors oui, moi-même, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait au moins 8 nouvelles relations durant l'année 2024. Et ça, je peux vous le garantir que ce sont les personnes à qui je pourrais demander des conseils, je pourrais éventuellement avoir leurs oreilles attentives pour me conseiller sur certaines choses. N'oubliez pas, les personnes que nous fréquentons déjà depuis un certain temps n'ont plus rien à nous prouver. Ce sont les nouvelles relations qui ont tout à nous prouver et que nous aussi avions tout à leur prouver. Alors, continuez à sourcer de nouvelles relations car c'est très très important. La prochaine chose, c'est qu'il faut prendre le risque. Le risque dans le sens de se lancer. Vous savez, on a tous cette peur-là, cette boule dans le ventre pour lancer notre premier projet, notre première idée qui nous passe par la tête. Pourtant, nous avons eu le temps d'analyser, de réfléchir, d'avoir même des conseils bien avisés. Parfois, pas forcément, mais en tout cas, cette idée est dans notre petite tête pour une bonne raison. Nous-mêmes ne savions pas peut-être pourquoi. Alors, la peur et la boule au ventre nous empêchent de lancer ce projet-là. Et j'avais déjà dit précédemment, la peur aussi finalement des personnes qui s'entachent, qui viennent entacher la réalisation de notre projet. Alors, je pense que l'une des meilleures des choses pour savoir si votre projet marche ou pas, c'est de lancer le projet. Aussi petit que ce soit, il faut quand même lancer un prototype de votre projet. C'est là que vous pourriez valider le fait que votre projet marche ou pas. Alors, soyez audacieux, soyez ambitieux. Surtout, n'ayez pas peur, car la peur finalement va vous crisper. Depuis toute l'année 2024, qu'est-ce que la peur réellement vous a apporté? C'est une question quand même que j'ai l'habitude souvent de poser à mes proches. Tu as eu peur durant tout ce temps. Qu'est-ce que la peur t'a apporté? Vous avez la réponse? Absolument rien. L'année 2025 doit être l'année du lancement, l'année de tous les possibles, l'année où on doit se dire que je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Pensez toujours que les choses ne sont pas impossibles, alors vous aurez l'audace réellement de le faire. Soyez audacieux, soyez courageux et n'hésitez pas à aller vers les personnes qui pourront potentiellement vous aider. N'ayez pas de préjugés préétablis envers les personnes-là que vous n'avez jamais contactées pour une fois de votre vie. Et ne vous fiez jamais, mais absolument jamais à ce que les autres disent. Vous savez, dans une société ou dans une situation, chacun va essayer de se rassurer avec l'idée que lui-même a d'une personne. Tant que vous-même n'allez pas faire votre propre expérience par rapport à la personne, vous ne saurez pas réellement si la personne est bonne ou pas forcément en fonction de ce que vous allez demander à cette dernière. Évidemment, vis-à-vis de votre projet ou vis-à-vis de conseils dont vous aurez besoin venant de cette personne-là. Alors, soyez audacieux et allez-y. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, une année pleine de succès, de santé, de réussite, de plein accomplissement, une année de lancement de tous les impossibles, une année d'audace, de risque, une année d'essai, une année de curiosité, une année où nous allons franchir cette barrière-là, briser les barrières qui nous empêchent d'atteindre nos différents objectifs. Une année d'accomplissement de réels objectifs. Une année du solde de nos objectifs que nous avons pris les années antérieures. Une année d'audace. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, profitez de cette nouvelle année qui va démarrer. Si vous avez une première idée, n'hésitez pas vraiment à la lancer durant cette année et durant ce mois de janvier 2025. D'ici là, on se retrouve au courant 2025 pour aborder de nouvelles thématiques, des nouvelles vidéos qui vont certainement arriver car j'ai des idées d'émissions en tête. Je pense que je pourrais peut-être les déployer courant de cette année-là. Ça, c'est aussi l'un de mes objectifs que je me suis fixé. Alors, je vous le dis officiellement, ça va peut-être naître ou pas. On se fait le point en fin d'année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, préservez votre santé. Et pour finir, lancez-vous. À très bientôt. Au revoir.